C'est bon? Oui, oui. Bonjour, on corrige le numéro 57, page 189, donc on a placé nos points. On s'aperçoit que ABCD est un parallélogramme. Montrons-le. Donc le vecteur AB, effectivement, semble être égal au vecteur, vous m'avez dit, DC. Donc on aurait le même représentant ici. Alors lui, on ne va pas le représenter, voilà. Il faut donc montrer que les vecteurs AB et DC sont égaux. On calcule les coordonnées du vecteur AB avec les points. Donc B, 4, moins 2, A, moins 4, moins 3. Je vous rappelle qu'on soustrait les coordonnées des points, point d'arrivée, moins point de départ. Le vecteur AB a donc pour donner coordonnées 4 plus 4, 8. Moins 2, moins 3, ça fait moins 2, plus 3, 1. Et le vecteur CD, donc le point C, point d'arrivée, extrémité du vecteur 3, 2, moins le point D, origine, moins 5, 1. On obtient donc le vecteur DC qui a pour coordonnées 8, 1. Comme les coordonnées sont égales, on peut en déduire que AB égale à DC, attention, et donc que ABCD est un parallélogramme. Deuxième question. Montrer que représente le point C pour le segment BE. Donc on regarde ici. Le point E, il est ici. Le segment BE, vous le représentez sur votre figure si vous l'avez fait. Et qu'est-ce qu'on remarque? Que le point C a l'air d'être le milieu de BE. Donc, je passe au deuxième tableau. Je suis encore visible sur la caméra. Donc, montrons que, et attention, on le démontre par le calcul, que E, milieu, non, c'est C, milieu de BE. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de montrer? On a des coordonnées. On a deux possibilités. Soit on fait référence à ce qu'on a vu en début d'année et on pourrait calculer les coordonnées d'un point milieu. Qu'est-ce qui s'en souvient? Il faut prendre les coordonnées de B et de E. Qu'est-ce qu'on fait avec les abscisses? Qu'est-ce qu'on fait avec les ordonnées? On les ajoute, on divise par 2, on calcule la moyenne des abscisses, on calcule la moyenne des ordonnées. Bon, nous, on va utiliser nos vecteurs. On a envie donc de montrer que le vecteur, alors celui-ci s'appelle comment? EC. Il va être comment? Il va être égal au vecteur CB. Voilà. Donc, on va montrer que EC égale à CB. Donc, faites la même chose. Qu'est-ce qu'on va calculer? Comme ici, les coordonnées de EC, les coordonnées de CB. Et on prouve que ce sont les mêmes. Qui est-ce qui a calculé les coordonnées de EC? Alors, on va aller vite. Hein. Donc, arrivée moins départ. EC, vous prenez ces coordonnées-là, et donc on obtient le vecteur de coordonnées. Non, on avance de 1, descend de 4. Donc c'est pas moins 1, 4, c'est 1, moins 4. Et CB, de la même façon, il faudrait faire le calcul. Point d'arrivée moins point de départ, et on obtiendrait aussi 1, moins 4, et on déduit que les coordonnées sont égales. Et donc les deux vecteurs sont égaux. Troisième question. Le point C est-il l'image du point E par la translation de vecteur DA? Alors le vecteur DA il est ici. Est-ce que le point C est l'image du point E par la translation de vecteur DA? Qu'est-ce que je dois démontrer? Oui Léa. Il faut montrer que les deux vecteurs déjà sont égaux en montrant qu'ils ont les mêmes coordonnées. Donc c'est image de E par la translation de vecteur DA. Il faut donc que je montre que EC, montrons que EC est égal à DA. Voilà. Donc ça, ce sont des égalités vectorielles dont il faut se rappeler. Vous calculez les coordonnées du vecteur EC.
vous calculez les coordonnées du vecteur EA. EC, on les a déjà, c'est 1, moins 4. DA, on les a pas encore calculés. Allez, on le fait encore une fois. A, c'est 4, moins 3, auquel je retire les coordonnées du point D, moins 5, 1. Et on s'aperçoit donc que ça nous donne un vecteur DA de coordonnées 4 plus 5. On a un problème. A, c'est moins 4, moins 3. Moins 4 plus 5, ça nous fait 1. Moins 3, moins 1, moins 4. Et donc, on a bien égalité des coordonnées. Donc, EC égale à DA en termes d'égalité vectorielle. Et donc, c'est l'image de E par la translation de vecteur de DA. Oui. Sinon, puisque ABCD, c'est un parallélogramme, DA, c'est égal à CD qui est égal à E. Très bien. Donc, deuxième possibilité. On a démontré que ABCD est un parallélogramme. Donc, on a le vecteur DA qui est égal au vecteur CB. Et comme on a montré précédemment que le vecteur CB est égal au vecteur EC, on en déduit que le vecteur EC est égal au vecteur DA. Alors, on va le noter. Où, donc, on sait que ABCD parallélogramme. Je vais vite pour écrire parce que ma vidéo va être trop longue. Donc, le vecteur AB est égal au vecteur DC, mais on a aussi une autre égalité vectorielle. DA est égal à CB. Or, on sait que C, milieu de BE, donc on a CB qui est égal à EC. Donc au final, on en déduit, alors ça c'est la question 2 qui le dit, et au final, donc, on en déduit que DA est égal à EC. Et ça n'est autre que de dire que C est l'image de E par la translation de vecteur DA. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir faire au niveau de la traduction d'une propriété géométrique avec une égalité vectorielle. On aurait la même chose avec les symétriques et les milieux. Voilà, tu peux...